Petite transition, on va du coup ouvrir la page plutôt catégorie Formula avec la F1 Academy. Donc il n'y avait pas de F2, il n'y avait pas de F3 ce week-end, mais il y avait la F1 Academy. La F1 Academy, c'est quoi? C'est la digne successeuse, on va dire, des W Series, qui met en compétition des pilotes femmes sur différents grands prix. Donc les W Series, c'était en même temps que la Formule 1, historiquement, mais la F1 Academy est complètement autre chose. Et là, on se retrouve sur des circuits 1 différents de la Formule 1 d'habitude, et en plus en concurrence aussi sur les tranches horaires. Donc c'est assez problématique. Et ce week-end, il y avait le Grand Prix de Valence. Et on a vu du coup 3 courses. Ça, c'est le format habituel. Donc vous avez des essais, un peu comme en Formule 1. Il y a 2 séances d'essais ici. Il y a 2 séances de qualification. Une séance pour la course principale et une séance pour la course 2 et la course 3 et en fonction du résultat de la course 2. Du coup, ça nous a donné première victoire pour El Kouabassi. Ensuite, il y a eu Bianca Bustamante et Marta Garcia, qui a gagné déjà sa quatrième course en 2 week-ends. Donc, elle est largement devant, je crois, elle a 93 points ou un truc comme ça. Si on regarde ouais, voilà, c'est ça, 97 points et 71 points pour Alcoa Bati. Donc, en vrai, j'ai vu quelques images. C'est quand même assez disputé. Il y a quand même un bon niveau. Je trouve que contrairement à ce qu'on avait l'habitude de voir en W Series, c'est quand même un tout petit peu en tout. Notamment parce qu'avant, il y avait quand même Jamie Chadwick. Je dis pas ça parce que c'est ma pilote préférée, mais quand même. Mais on tenait à vous dire qu'il y a quand même une Française à suivre, Lola Liventos, qui est du coup 12e du championnat et qui est française, qui a 17 ans. Donc une future pousse de la catégorie Formula. Et on lui envoie tout notre soutien pour cette saison. T'as vu un peu des résumés yo-yo de la course ou pas? Alors, je t'avoue que c'est tellement pas médiatisé que quand je l'ai vu, c'est quand tu m'as dit, quand tu m'as envoyé le récap tout à l'heure, et que je t'ai dit oui. J'avais complètement oublié qu'il y avait la Formule Academy. Et c'est terrible, honnêtement, c'est terrible. Et compliqué de trouver des informations, des vidéos dessus. Je suis obligé d'aller à chaque fois sur Instagram regarder ce qu'il y a ou quoi que ce soit. C'est triste parce que je pense que, comme tu dis, certes, c'est moins disputé que peut-être que le W Series. Il ne faut pas oublier qu'elle, elle vient d'arriver. Alors que la W Series, ça fait déjà plusieurs années que ça existait. Et donc, elles sont obligées d'apprendre la voiture, qui est quand même une F3, mais F3 modifiée. Mhm. Donc, c'est compliqué aussi de jauger le tout. Et honnêtement, ça mérite beaucoup plus d'exposition. Ouais, ça je suis bien d'accord avec toi. Plus d'exposition, on voit aussi ce week-end il y avait des tribunes assez vides à Valence. Il n'y a pas de médiatisation sur les grandes, soit sur la chaîne YouTube de la F1, de la Formule 1. Il n'y a pas Ouais. de médiatisation aussi autre part. Franchement, c'est Suzy Wolf, donc du coup la femme de Toto Wolff, qui préside la F1 Academy. Et franchement, j'ose espérer qu'elle augmente un peu le niveau de la communication qu'il y a autour de cette compétition, parce que franchement, il y a des excellentes pilotes. Et je pense que certaines pilotes, à l'égard aussi de leur performance, comme notamment Marta Garcia, mériteraient amplement leur baquet, soit en F2, soit en F3. Donc en vrai, ça serait quand même tout bénef d'avoir un coup de boost niveau médiatique sur la F1 Academy. Et on va vous faire comme toi, et tout à l'heure on parlait de Formule de GT France. Ils auraient pu clairement le mettre pendant qu'il y a cette promotion dans des pays, par exemple en France à Manicourt. Je suis sûr qu'il y a un prix ils vont aller au Castellet. Le Castellet, ce week-end-là, sera vide. Ouais, malheureusement, Alors, tu aurais pu le mettre pendant un week-end où il y a quelque chose au Castellet. Et comme ça fait la médiatisation, tu as du public. Sachant qu'en France, on est quand même assez pour automobile, il y a quand même du monde qui se déplace pour voir des courses. Et également, ça fait la médiatisation dans les deux sens. C'est-à-dire que les gens découvrent les Formula Series et puis ils peuvent republier des vidéos, etc.,
de la Formule Academy où tout le monde, comme ça, tout le monde peut regarder. Ouais, et puis c'est comme ça que tu attires aussi un peu la hype, comme tu dis, d'avoir des gens qui repartagent le contenu, quoi. C'est ça. Et est-ce qu'on peut espérer, du coup, le Grand Prix à Austin, qui sera le 7e round de la F1 Academy, est-ce qu'on peut espérer que vu que ça sera aux États-Unis, il y aura peut-être un peu plus de communication ou la volonté de la FIA de mettre plus en avant la F1 Academy ou pas? Alors, honnêtement, je pense pas. La F1, c'est une hype, c'est un business pour aux États-Unis, c'est un business. Et je pense que la Formule Academy, ça, pour l'instant, c'est aux antipodes du business qui souhaite monter. Ils savent qu'il y aura personne qui va venir, donc niveau communication, c'est flou total. En sachant que, vu comment c'est parti, vu le classement que tu nous as montré tout à l'heure, 7e round, vu que c'est le dernier en plus, il va pas se passer grand-chose. Ouais, ouais, c'est ce qu'on peut craindre. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve hypant côté F1 Academy, c'est quand même, il y a 7 courses. Et franchement, les circuits sont stylés, hein. Tu vas Ouais, à Barcelone, ils sont allés, le week-end dernier, c'était en Autriche, au Red Bull exactement, ouais. Ring. Là, c'était à Valence. Il y a aussi Zandvoort, il y a Monza. Monza, c'est quand même le temple de la vitesse. Exactement, il y a Barcelone. Barcelone, ouais. Le Castellet. Le Castellet, c'est quand même un beau circuit. Et Austin, l'enchaînement des virages rapides, il est assez technique. Franchement, c'est des beaux grands prix, quoi. Exactement, ouais. En plus que sur des vrais circuits, c'est-à-dire c'est pas sur des trucs en ville qu'on fabrique avec des grandes lignes droites. Alors certes, le Castellet, c'est la ligne droite, Monza, c'est la ligne droite, mais c'est la ligne droite qui est bien faite. C'est des circuits où il y a des portions avec des chicanes, des virages plus lents, des virages rapides. On est sur un vrai circuit, quoi, donc autant en profiter aussi. Ouais. Bah, en tout cas, on espère qu'elles auront plus de médiatisation et du coup, on suivra et on vous tiendra au courant de l'avancée du classement. Tu avais quelque chose à rajouter sur la F1 Academy ou non? Non, Ok. non. Et ben, on peut tourner la page de cette partie-là sur la F1 Academy et on souhaite tout le meilleur pour ces pilotes.